Bonjour mes reines, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale parce qu'en fait je reviens d'aller courir, je reviens de ma course à pied et j'ai filmé un petit peu voilà, ce matin, juste à mon réveil, ma routine matinale. Alors déjà d'emblée, j'allais dire je vous rassure, mais non je vous rassure peut-être pas du tout. Je vous parlerai absolument pas de conseils beauté. Je ne suis pas la bonne personne pour ça, c'est pas du tout mon truc. Donc voilà, je vous parlerai pas de routine pour la peau ou quoi que ce soit. Voilà, pas du tout, pas du tout. Je vais vous parler d'une routine qui m'aide chaque matin à être plus positive durant ma journée, à apprécier chaque bon moment, à bien les saisir, à bien les voir et à me rendre compte de la chance que j'ai d'avoir ces petits moments-là. Parce qu'on est tellement pris dans le rush, dans le quotidien, que parfois on ne se rend pas compte des petites choses qui peuvent être vraiment précieuses dans la vie, qui comptent vraiment et qui peuvent aussi, il faut bien en avoir conscience, s'arrêter du jour au lendemain. Et ça, on l'oublie trop souvent. Donc, dans cette vidéo, ce que je voulais vous partager, c'est ma routine positive, on va dire, celle qui m'accompagne chaque jour et qui m'aide énormément à avancer, à aller vers le mieux. Tous les jours, encore et un peu plus. Alors, je vous laisse regarder ça. J'ai un petit peu filmé, voilà, je vous explique tout ça. Alors, chaque matin, je me réveille avec mon téléphone, mais j'ai bien pris le soin de mettre mon téléphone en mode avion et surtout avec une musique douce. Parce que je sais pas vous, mais moi pendant des années, je me suis réveillée avec une musique qui hurlait, une sonnerie qui hurlait et c'était vraiment affreux. Donc maintenant la musique est très agréable. Elle me réveille donc voilà environ 30 à 1 heure avant de partir à mes rendez-vous ou de commencer à travailler. Alors 30 minutes quand je ne vais pas courir ensuite et 1 heure quand j'ai prévu d'aller courir. En sachant que la course à pied, il m'arrive fréquemment de l'intégrer à d'autres moments de la journée et pas le matin. Donc là justement, dans cette vidéo, je suis allée courir tout de suite après cette routine sportive. Mais le matin, c'est de plus en plus rare pour moi. Donc, j'éteins mon réveil et là, je m'installe tranquillement, assise en tailleur sur mon lit et je commence une séance d'auto-hypnose. Alors, c'est pas long. Généralement, je prends une quinzaine de minutes. Alors, l'auto-hypnose, alors peut-être le savez-vous, peut-être pas, mais je me suis formée, je suis praticienne d'hypnose et j'ai appris aussi l'auto-hypnose et c'est quelque chose qui me fait profondément du bien. Maintenant, la méditation, c'est aussi excellent. Alors je sais que souvent on dit mais c'est trop dur, j'y arrive pas, j'arrête pas de penser à plein de choses, à mes courses, à ce que je dois faire dans la journée. Mais je vous assure, déjà je vous conseille de commencer avec une méditation guidée, avec des applis comme par exemple, alors j'ai aucune action chez eux, aucun pourcentage de commission, rien du tout, mais comme Petit Bambou par exemple, et du coup vous vous apercevrez que lorsque la méditation est guidée, ça aide et c'est peut-être un peu plus facile pour démarrer. Et petit à petit, plus vous allez pratiquer, c'est comme le sport, plus vous allez pratiquer, plus vous allez persévérer, plus vous aurez des résultats. Et au fur et à mesure, ça va avoir comme bénéfice d'arriver justement à prendre plus de distance sur, par exemple, des événements plus perturbants qui peuvent arriver durant votre journée, voilà, un collègue de travail peut-être pas aimable, du stress. Vous allez de plus en plus, si vous pratiquez régulièrement, de moins en moins être toucher, avoir plus de distance, prendre plus de recul et pouvoir mieux appréhender certaines situations qui peuvent au départ vous paraître difficiles et au bout du compte, plus vous méditerez, plus vous deviendrez l'observatrice de vous-même et plus cela vous aidera dans votre bien-être intérieur. Et puis ensuite, je me consacre toujours à lire. Alors lire, je m'oblige parce qu'en fait pendant longtemps je ne prenais plus le temps de lire, je disais toujours que j'avais pas le temps de lire, mais à un moment justement quand on aime ça et qu'on a vraiment envie de s'y consacrer, qu'on sent que ça manque, il faut y revenir et donc pendant je médite une quinzaine de minutes et ensuite pendant une autre quinzaine de minutes je lis.
Alors là, je suis en train de lire actuellement un livre de Jo Vital qui s'appelle Zéro limite. Alors Zéro limite, c'est un livre, je suis en train de le relire pour tout vous dire. Je l'ai déjà lu il y a quelques années, il y a peut-être 2 ans. Et puis j'ai eu envie de m'y remettre, de le relire parce qu'en fin de compte, je ne sais même pas trop ce que j'en ai pensé. Et alors, je sais que... Alors, l'Ho'oponopono, c'est quoi? C'est une méthode hawaïenne en fait, qui permet, eh bien, quand on la cultive au quotidien, eh bien, de faire venir à soi plus de bonheur, plus de bien-être, voilà, de santé, de paix, de sérénité. Alors c'est pas magique, ça c'est certain, mais par contre je me rappelle une chose, c'est que ce qui est intéressant dans ce livre, c'est justement que c'est plus que vos pensées vous drivent dans votre vie, et ça c'est une évidence pour moi. Plus vous penserez de façon sombre, et plus vous serez sombre à tous les niveaux, on va dire, et rien ne s'arrangera dans votre vie, bien au contraire. Donc je viens de le recommencer, je viens de le redémarrer à lire, en sachant que j'avais acheté et que ça fait un moment qu'il faut que je le lise, Le pouvoir du moment présent. Donc pas encore lu, mais ça va pas tarder. Voilà. Donc ma routine matinale, elle démarre toujours ainsi. Donc toujours 30 minutes plus tôt le matin. Et là, en l'occurrence, une fois que j'ai fini de lire, eh bien, ce que je fais, c'est que je me lève. Je vais boire un grand verre d'eau et j'avais prévu d'aller courir. Donc mes affaires sont prêtes, je les ai préparées la veille. Je m'habille, je mets les baskets et hop, go, c'est parti pour 30 minutes, hein, pas plus, mais pour 30 minutes. Et ça me fait un bien fou et généralement, mais vraiment, je démarre la journée avec la patate. Alors c'est certain que c'est pas miraculeux, c'est certain que ça va pas transformer votre vie comme ça en un claquement de doigts. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que si vous démarrez une journée, voilà, de façon, en suivant une petite routine qui vous est personnelle, parce que là il s'agit de la mienne, mais à vous vraiment d'adapter en fonction de ce que vous avez envie de faire, de vous prendre ce moment pour vous, rien que pour vous, dans lequel, mais vraiment, vous faites, voilà, vos 30 petites minutes, ou même ne serait-ce qu'un quart d'heure, de ce que vous avez vraiment envie de faire, de reposant, là, un moment où vous êtes en paix, tranquille, juste avec vous-même, quelque chose qui vous fait du bien, profondément du bien. J'espère que cette routine, eh bien, cette vidéo, déjà, vous a plu. Je vous embrasse très très fort, et justement, je vous ai préparé un défi qui est offert, un défi 5 jours pour vous donner l'impulsion de vous reprendre en main. Et alors là, on va pas, ça marche bien sûr pour le sport, pour l'alimentation, mais en attendant, on va surtout travailler aussi l'état d'esprit dans ce défi-là. Je vous kiffe très fort, je vous embrasse. Vous pouvez cliquer quelque part à droite ou à gauche pour télécharger, rentrer votre adresse mail, il est offert. Donc voilà, vous rentrez votre adresse mail et vous pouvez accéder à ce défi 5 jours ou dans la barre de description de cette vidéo. Et voilà, et je vous kiffe et je vous dis à très vite. Bye bye.